Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Ces mots soient la parole, cette épée à double tranchant qui partage âme et esprit, et qu'elle puisse être aussi cette semence qui, plantée dans nos cœurs, germera, poussera et portera de nombreux fruits. Seigneur, donne-nous d'être des auditeurs qui retiennent, qui méditent la parole, qui la mettent en pratique, et non pas de ceux qui sont oublieux et qui, lorsqu'ils ont passé la porte, ont déjà oublié tout ce qu'ils ont entendu. Seigneur, que nos âmes soient prêtes à entendre, que notre esprit soit vivifié et que nos corps soient au bénéfice de toutes ces bonnes choses que nous allons recevoir. Louange, gloire, honneur et puissance à ton Saint-Nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, notre Dieu est vraiment glorieux. Bienvenue encore à tous en ce matin. Combien notre Seigneur est celui qui nous fait du bien chaque jour. Et combien encore nous devons comprendre que Dieu a créé l'homme. Si l'homme vit, c'est parce que Dieu vit. Et si Dieu ne vit pas, donc il n'y a plus de vie sur terre, il n'y a plus de vie dans l'univers, parce que tout est soutenu par Dieu, par sa parole vivante, comme il nous est dit là, dans la parole, toute chose encore est soutenue par la parole de Dieu. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, il dit de Jésus-Christ, au verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Donc, si Jésus n'existe pas, personne, il n'y a pas un être humain qui vit. Parce que toute chose subsiste en Jésus-Christ et toute chose est créée par Jésus-Christ. Alors, j'ai entendu que notre frère Loïc a dit dans sa prière que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Alors, on a prêché sur quoi dimanche? Passé sur la grâce. Et on a vu quel texte qui nous a marqué quand on a parlé de la grâce. Il y a eu Romains, encore. Il y a eu Éphésiens, il y a eu Tite. Oui. Oui, aussi. Mais il y a un texte, c'est Zachée, mais c'est quel livre? C'est le livre de Luc, Luc chapitre 19. Donc c'est ça, il ne faut pas qu'on soit des auditeurs oublieux. Effectivement, nous avons parlé de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est vraiment, c'est très vaste. La grâce de Dieu dans son ensemble, c'est très vaste. Mais il y a plusieurs manifestations de la grâce. Donc, quand nous parlons de la grâce, et pour tout chrétien, tout enfant de Dieu, lorsque nous parlons de la grâce, nous voyons toujours le salut. Donc, comme il est dit dans le livre d'Éphésiens, et chapitre 2, verset 8, très bien Flora, 8, 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Et il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est par la grâce que l'homme est sauvé. Donc, Dieu sauve l'homme par grâce, ça veut dire par faveur. L'homme n'a pas de mérite, mais Dieu fait grâce. Dieu sauve l'homme parce que c'est la volonté de Dieu de sauver l'humanité par Jésus-Christ. Donc, il est dit, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Et ce matin, je voudrais vous parler de la grâce qui est une source abondante
qui ne nous laisse pas indifférents. La grâce, une source abondante qui ne nous laisse pas indifférents. Donc, on parle de la grâce de Dieu, mais on va voir un peu à chaque fois certains aspects de la grâce. Donc, dimanche dernier, on a un peu parlé de la grâce pour voir un peu vraiment dans la grâce ce qui est le plus important, ce qui veut dire qu'effectivement le salut de l'homme, le salut de l'homme, c'est à cela qu'on pense lorsqu'on parle de la grâce, mais la grâce va plus loin que cela, mais on voit aussi les manifestations de la grâce. Donc on a vu dans Tite chapitre 2 versets 11 à 12, il est dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous savons que ce salut qui a été manifesté, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ parce que dans Jean 1, nous avons vu Jean 1 et au verset 17, où il nous est dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, la grâce qui a été manifestée, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour l'humanité sur la croix du Calvaire. Ça, c'est la grâce de Dieu manifestée et plus précisément, c'est le don de la grâce. Et donc, dans Matthieu 5, verset 45, avant cela, il y a donc cette grâce manifestée qui est le salut par grâce par Jésus-Christ, mais il y a aussi la grâce providentielle. Donc, la grâce providentielle, où Dieu a disposé des choses utiles à tous sur la terre. Donc, nous avons la grâce qui est le don de Dieu, qui est Jésus-Christ. Le don de la grâce, c'est Jésus-Christ. Et donc, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le don de la grâce. Romains 6, verset 23, qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Ça, c'est le don de la grâce. Mais la grâce, l'étendue de la grâce, remplit l'univers. L'étendue de la grâce de Dieu remplit l'univers. Mais souvent, nous sommes ignorants de certaines choses par rapport à la grâce. Nous avons, par exemple, la grâce providentielle, où Dieu a disposé des choses utiles à tout le monde sur la terre. Pas seulement ceux qui croient en Dieu, mais aussi ceux qui ne croient pas, parce que Dieu a créé toutes choses. Donc, dans Matthieu 5, verset 45, il est dit, alors, je dis, « Soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » D'accord? Donc, je l'ai pris à partir de soyez. Donc, soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, Dieu, il ne regarde pas que tu ne crois pas en lui, que tu l'injuries, que tu sois athée, que tu sois, quel que soit ce que tu es. Mais ça, c'est sa grâce. Que tu ne sois pas content de la pluie, que tu ne sois pas content du soleil, que vraiment, même si le soleil te fait du mal, mais ça fait partie de sa grâce. Parce que la terre même, la nature même a besoin de la pluie et du soleil. Et donc, c'est deux, je vais dire, de manifestations, c'est deux manifestations de sa gloire, ça fait partie aussi de sa gloire, c'est lui qui a créé la pluie, donc c'est lui qui a créé le soleil, et ces choses sont utiles à l'homme et sont utiles aussi à la terre. Mais ça, c'est sa grâce providentielle. Dire que les agriculteurs ont besoin de la pluie, ils ont besoin du soleil pour planter, pour semer. Et puis, il y a la grâce aussi générale, où Dieu parle à tout le monde au travers de la création. Ça, c'est la grâce générale, et où, qu'on le veuille ou pas, mais Dieu, il parle d'une manière ou d'une autre. Romains 1, verset 18 à 22, Romains 1, verset 18 à 22, il est dit dans Romains 1,
versets 18 à 22, où Dieu parle à tout le monde au travers de la création, au travers des siècles. C'est des hommes juste qui refusent d'écouter ou bien qui font semblant de ne pas entendre ou qui ne veulent pas entendre. Mais tous les hommes, sans exception, quand ils vont rencontrer Dieu, quand ils seront devant Dieu, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu le message de Dieu. Parce que même s'ils ne veulent pas entendre, même s'ils ne lisent pas la Bible, même s'ils ne veulent pas entendre parler de l'Évangile, mais Dieu parle quand même. Et d'ailleurs, dans le livre de Job 33, verset 14, il est dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Mais il parle. Romains 1, 18, 22, il est dit, on remet le texte, Romains 1, 18, 22, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Donc, il y a quand même un message qui est délivré dans la création pour tous les hommes. Vous savez, il y a des gens qui aiment regarder la nature, qui aiment regarder la montagne, qui aiment regarder en fait les aspects de la nature et qu'ils voient que c'est grand. Même les hommes de science, en fait, quand ils étudient la nature, le cosmos et tout, ils sont tellement émerveillés devant ce qui se passe. Et je me souviens de scientifiques qui avaient dit, en fait, que quand ils étudient les astres et tout, en fait, ils disent que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien aligné. En fait, il dit, il y a de l'ordre. Et eux, ils sont émerveillés par cela. Mais il y en a qui ne veulent pas croire en Dieu quand même. mais c'est un message. C'est un message. Comment des choses ont pu être alignées et qui font des calculs, des formules mathématiques que moi-même je ne connais même pas, mais pour dire que les choses, c'est très précis. Il faut que ce soit très, 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 très précis. Donc, ils sont émerveillés par toutes ces choses. Et donc, il est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas d'aujourd'hui. Les hommes, même s'ils avancent, ils ont beaucoup plus de connaissances maintenant et sur la nature, sur les choses qu'ils étudient, ils ont beaucoup de connaissances. Mais le message de Dieu est là depuis la création du monde. Et il dit, quand on les considère dans ces ouvrages, donc il faut aussi les considérer en tant que tels. Ils sont donc inexcusables, verset 21, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Et là encore, on voit le mot grâce. Ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, des hommes qui, après avoir étudié, vu certaines choses et compris, en fait, qu'il y a quand même quelque chose, même s'ils ne veulent pas dire le nom de Dieu, parce qu'ils ont déjà entendu parler de Dieu. Mais quand ils réalisent, quand ils étudient, ils savent qu'il y a quelque chose. Ils disent, on sait qu'il y a quelque chose. Mais ils ne veulent pas dire le nom de Dieu, parce que ils sont scientifiques, donc il ne faut pas dire Dieu, il ne faut pas parler de Jésus. Mais ils disent, mais non, mais il y a quelque chose. Alors, des fois, ils disent, il y a une force de la nature. Vous comprenez? Ils parlent d'une force, ils parlent de quelque chose qui a pu, justement, faire ces choses-là. Mais Dieu sait qu'au fond d'eux-mêmes, et toute personne humaine, il y a un message de la part de Dieu, et ce message, c'est la grâce générale qui parle au fond du cœur de l'homme. Mais c'est l'homme qui refuse, qui cherche des détours. Et c'est pourquoi il y en a qui disent Dieu n'existe pas, qui refusent d'admettre encore par les merveilles de la création qu'ils voient que Dieu les parle. Donc, au travers de la création, et Dieu adresse un message, une lettre, un SMS
ou encore un tweet, puisque nous sommes dans un temps où les choses ont évolué, la technologie. Mais il y a un tweet de la part de Dieu pour ces personnes. Ça veut dire que Dieu existe. Que même si au fond de toi, tu essaies de dire, mais si je crois en Dieu, qu'est-ce que cela implique? Parce que c'est ça qui un peu freine certaines personnes. Parce que si je crois en Dieu, il y a une implication. Je dois dépendre de lui, j'aurai des comptes à lui rendre. Mais comme la plupart des personnes veulent vivre leur vie comme ils veulent ne veulent pas rendre compte. Alors ils préfèrent dire que Dieu n'existe pas. On sait qu'il y a quelque chose, mais alors ils préfèrent dire que non, je doute, je ne sais pas. Je crois en ce que je vois, alors je préfère regarder la nature et puis m'émerveiller devant la nature. Mais quand tu regardes la nature ainsi, au fond de toi, il y a quelque chose qui parle, même si tu ne veux pas le dire. Et puis, il y a la grâce personnelle. Il y a la grâce personnelle. Ecclésiaste 3, verset 10 à 11 nous dit, Ecclésiaste 3, verset 10 à 11, Ecclésiaste 3, verset 10 à 11, il est dit, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Donc, dans l'homme, il y a un message personnel pour chaque être humain. Même si l'homme ne veut pas croire, mais il y a quelque chose dans l'homme que Dieu a mis, c'est-à-dire la pensée de l'éternité, ce qui veut dire la pensée de l'au-delà. Les hommes pensent à la mort et les hommes se disent, mais il y en a qui disent, mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Mais après, ils repoussent cette pensée, en fait. Parce que si tu dis, mais effectivement, s'il y avait quelque chose après la mort, donc tu es obligé à ce moment-là d'aller plus loin dans ta réflexion. Te dire, mais s'il y a quelque chose après la mort, s'il y a un jugement, comme la Bible dit, dans le livre d'Hébreux 9, et aussi, je crois, le verset 23, qu'il dit, après la mort vient le jugement. Donc, s'il y a quelque chose après la mort, est-ce que moi, je me suis préparé? Est-ce qu'il ne faudrait pas se préparer? Est-ce que vraiment, au travers de tout ce que j'entends, que les religions disent, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vrai? Mais c'est la grâce personnelle. Ce qui veut dire que Dieu, au fond du cœur de l'homme aussi, Dieu a placé quelque chose. Il dit la pensée de l'éternité, la pensée de l'au-delà, la pensée de la mort. Et vous savez que cette grâce personnelle, et souvent, Dieu donne à chacun et à chacune une conviction. Il y a une conviction personnelle. Je veux dire que même des fois, quand on est tout petit ou quand on est jeune, il y a des fois des questions qu'on s'est posées, mais qu'on n'avait pas de réponse et qu'on a rejetées. On n'est pas allé au bout de nos réflexions ou encore de la pensée, mais toute personne humaine, très tôt, on a cette notion de la mort qui vient. Toute personne humaine. Très tôt, des enfants ont fait des cauchemars, ont fait des rêves et ils avaient peur et tout. Mais ils ont peur de l'au-delà. Il y a cette peur de l'au-delà, il y a de l'inconnu. Mais c'est un message personnel pour chaque être humain, à savoir qu'il y a quelque chose de l'autre côté et des fois, on a peur de cet inconnu. Mais il y a une conviction au travers de cela. Ce qui veut dire que si de l'autre côté, il y a quelque chose, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Et il y a beaucoup de personnes qui très tôt ont une conviction, mais qui l'ont rejetée. Mais ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, qu'on le veuille ou pas, Dieu fait que cette conviction revient. On va le repousser, mais cette conviction revient toujours. Même si on n'a pas de réponse, ou bien on ne veut pas chercher la réponse. Et souvent, c'est cela. On ne veut pas chercher la réponse, mais cette grâce personnelle est là. Et c'est pourquoi Ecclésiaste 7 au verset 2, il va nous dire « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. » Donc, Ecclésiaste 7, verset 2, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin,
car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Même lorsqu'il y a un décès, qu'une personne est partie, ça fait réfléchir. Cela nous fait réfléchir. Celui qui est vivant prend cela à cœur. Il réfléchit, la vie a été des fois écourtée parce que la personne, elle est partie jeune, mais on se pose des questions. Donc, ça aussi, c'est un message personnel. La mort délivre un message pour les vivants, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Et dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, il va nous dire, et pour voir que les situations que nous traversons font partie, en fait, de cette grâce personnelle. Parce que chaque personne qui traverse des situations, on réfléchit. On est obligé, en fait, de se dire certaines choses. Ecclésiaste 7, verset 14, il nous dit, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Donc, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Tu as des questions à te poser. Donc, quand il y a un deuil, quand il y a des situations vraiment difficiles, c'est pour nous pousser à la réflexion. Et parce qu'il y a cette grâce personnelle qui est là et qui travaille dans le cœur de l'homme. Mais nous voulons voir vraiment les manifestations de la grâce. Parce que pour nous, enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont compris que Jésus est le don de la grâce, mais il y a vraiment, dans la grâce, vraiment quelque chose de merveilleux. Et souvent, peut-être que nous n'avons pas saisi ces différentes manifestations de la grâce. Nous avons vu dimanche dernier comment Jésus, lorsqu'il s'approche, il va trouver Zachée, et comment Zachée a été éclairé. Jésus, c'est la grâce de Dieu. Et quand Jésus va voir Zachée, il a dit à Zachée, « Il faut aujourd'hui que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Donc c'est Luc 19, et verset 4, il dit, et verset 5, « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et aussi, quand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ arrive chez Zachée, au verset 8, il est dit, « Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc nous avons vu que vraiment, Jésus entre. Jésus, c'est la lumière. La grâce, c'est la lumière. Et Jésus ne condamne pas Zachée. Je vous disais que Zachée, c'était un publicain, quelqu'un qui récoltait en fait les fonds pour les Romains. Donc, pour les Juifs, c'est quelqu'un qui est vendu à l'ennemi, quoi. Il travaille pour l'ennemi. Mais lui, il est devenu riche. Pourquoi? Parce qu'il prenait beaucoup plus. Il demandait beaucoup plus. Il prend sa part. Il donne aux Romains. Et donc, il était mal aimé, puisque les Juifs savaient ce qu'il faisait. Jésus connaît son cœur. Mais quand Jésus vient dans sa maison, Jésus ne le juge pas. Le Seigneur ne le juge pas. Mais comme Jésus, c'est la grâce, c'est la lumière. Or, Jésus, il n'y a pas de péché en lui. Donc, Jésus aussi, c'est un miroir qui te permet de te voir. Et donc, quand Jésus, la lumière arrive, Jésus n'a rien dit à Zachée. Et Zachée se voit tel qu'il est. Et c'est lui qui dit, il est dans la repentance. Et là, il dit au Seigneur, mais voilà, si j'ai fait mal à quelqu'un, il est prêt à vraiment faire ce qu'il faut. Et je vous disais que c'est une manifestation et une dimension de la grâce. Quand Jésus vient dans un cœur, dans une vie, tu sais, tu dois te voir tel que tu es. Tu n'as pas besoin des fois que le pasteur te dise, tu dois te voir. Le Saint-Esprit est là pour te convaincre. Donc, il y a cette conviction personnelle quand Jésus vient. C'est la lumière qui brille. Et vous savez, dans l'évangile de Jean 3, verset 20, il nous est dit, « Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » C'est-à-dire que celui qui fait le mal ne vient pas à la lumière. Mais quand la lumière vient à toi, la lumière vient pour t'éclairer.
et pour que tu te vois tel que tu es. Et donc, c'est pourquoi Zachée, effectivement, a été éclairé. Mais nous allons voir une manifestation de la grâce encore dans Luc 5, versets 1 à 11, où Jésus sera en contact avec Simon-Pierre. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Et donc, là, Jésus vient et aussi, il y a une autre manifestation de la grâce. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi. » Lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant emmené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Vous savez, Pierre et ses amis pêcheurs, les disciples et tous les Juifs, avant l'arrivée de Jésus-Christ, ils étaient tous sous la loi. Il faut savoir que c'est la loi qui dominait, qui primait, c'était le judaïsme. Et donc, tous étaient sous la loi. Et ils fonctionnaient selon la loi, selon les règles. Et Pierre, qui est un pécheur aussi, connaît aussi les lois de la nature parce qu'ils sont sortis pour pêcher la nuit. Donc, il faut connaître aussi les règles de la pêche pour aller pêcher la nuit. Il faut savoir, il y a la lune, à quelle lune qu'on est, à quel moment les poissons viennent manger au plus près vraiment de la terre pour aller, pour cerner, pour lancer ses filets. Donc, Pierre, connaissant la loi de la nature, la loi, les règles de la pêche, et lui-même étant sous la loi par rapport à Moïse, et donc, au travers de cette situation, Jésus, quand il vient dans la barque, Jésus apporte un message pour Pierre. Et donc, comme il est dit dans Galates 3, verset 12, « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais il dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Et donc, Pierre, c'est quelqu'un qui a observé la loi, mais c'est quelqu'un aussi qui a observé aussi la loi et les règles de la pêche. Ce qui veut dire qu'il a tout fait, mais il n'a pas pris de poisson. Et voilà que Jésus arrive, et Jésus va prêcher, et Jésus, quand il a fini, il lui dit maintenant, avance en eau profonde, et là, jette tes filets. Mais Pierre, ayant travaillé toute la nuit, il est fatigué, il a tout fait, il a respecté les règles, il connaît les règles de la pêche. Il aurait pu dire au Seigneur, mais tu sais, je connais mon métier. Tu sais, j'ai appris et j'ai aussi appliqué. J'ai fait tout selon les règles. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, en fait, que je fais ce métier. Il aurait pu insister. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Lorsque Jésus vient devant une personne et veut apporter la grâce, la lumière, et souvent, des fois, on veut toujours s'opposer à la grâce. Mais Pierre n'a pas fait cela parce que Pierre est fatigué et Pierre est un pécheur, il a des amis, c'est une entreprise associée. Et donc Pierre vit de la pêche. Mais cette situation que Pierre vit, peut-être qu'il y a des jours et des jours
Il pêche et peut-être qu'il prenait des peccadilles. Peut-être que la pêche n'était pas abondante. Mais ce jour-là, c'était vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Ce qui veut dire que si tu as une entreprise et tu ne prends pas beaucoup de poissons, tu vis des productions de la pêche. Donc, si à chaque fois tu rentres bredouille, ton entreprise va s'écrouler. Tu n'auras plus rien, c'est la faillite. Mais nous voyons que c'est à ce moment-là que la grâce arrive, que Jésus arrive dans la barque, que Jésus vient se présenter à Pierre en utilisant sa barque pour prêcher le royaume de Dieu, mais aussi parce que Jésus aussi, connaissant le cœur de Pierre, veut révéler une dimension, une portée de la grâce à Pierre. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il lui dit, avance et jette ton filet. Et heureusement que Pierre lui dit, on a péché. Quand même, il a fait remarquer. En fait, tu nous envoies, vous voyez, mais toute la nuit, on est fatigué, quoi. Mais toute la nuit, on a fait quoi, ça? Jeter le filet à droite, jeter le filet à gauche, à bâbord, à tribord, un peu, sur tous les bords. On a essayé, mais on n'a rien pris. Et là, tu nous dis encore. Donc, on est fatigué. Vous savez, il y a une image là que le Seigneur veut montrer. La loi fatigue. La loi fatigue. Les gens qui veulent retourner dans la loi, tu vas te fatiguer. Et des fois, tu restes bredouille. Toute ta vie, tu es dans une incertitude, tu n'as pas d'assurance. La loi, c'est ce qu'elle fait. Parce que la loi condamne. La loi ne libère pas. C'est la grâce qui libère. Et Jésus-Christ, dans sa grâce, quand il lui dit, avance en eau, jette le filet. Et effectivement, il dit, mais sur ta parole, je jette le filet. Et lui, sans savoir, en fait, il met foi dans la parole de Jésus. Et c'est ce que la grâce a besoin. La grâce ne veut qu'une chose, c'est que tu crois. Dans Jean 11, verset 40, lors de la mort de Lazare, où Jésus va dire à Marie, ou je crois à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la dimension de la grâce, c'est de croire simplement. Et Jésus lui-même son engagement, c'est de manifester la gloire et la puissance de Dieu dans la grâce pour chacun de nous. Et Pierre, ce qu'il va faire, effectivement, Pierre va faire une pêche abondante. Et là aussi, regardez comment la grâce se manifeste. Le Seigneur connaît Pierre et connaît son cœur. Il ne le juge pas, il ne le condamne pas. Il aurait pu venir lui dire, Pierre, je te pose une question. D'après toi, pourquoi tu n'as pas pris de poisson? Ça, c'est les prédicateurs. Lorsqu'on va évangéliser, on va avec machin, et puis on voit la personne. D'après toi, pourquoi tu es dans cette situation-là? Tu vois, en vrai, on a déjà des théories bien placées, on vient avec notre théologie. Il n'est pas venu pour lui dire que c'est parce que tu as pris les choses trop à la lettre. Non. Il aurait pu effectivement entrer dans un débat avec lui. Le Seigneur, c'est le Créateur. Il a toute connaissance. Il connaît la faille. Il connaît ce qui a manqué à Pierre. Il le sait. Mais Dieu veut manifester sa grâce pour toucher le cœur de Pierre. Parce que c'est ce que Jésus vise. C'est le cœur de l'homme. Et c'est pourquoi dans cette manifestation de la grâce, il manifeste l'abondance. Jésus manifeste l'abondance de la grâce parce que Pierre, lorsqu'il lance son filet, il prend des poissons au point que le filet se rompait. Il a appelé l'autre barque avec ses amis. Et eux-mêmes, quand ils sont venus aussi, leur filet même aussi était prêt à craquer, à se rompre. Et eux-mêmes aussi ont été touchés. Et regardez la position de Pierre. Pierre se met à genoux devant Jésus en disant, je suis un homme pécheur, un gars qui est pécheur depuis des années et qui était sous la loi, ne savait jamais qu'il était pécheur, ça veut dire éloigné de Dieu. Jésus ne lui a pas fait une théologie sur le salut, rien du tout. Il a manifesté la grâce, mais dans l'abondance. Il lui a donné des choses.
Il lui a donné une pêche. Pierre n'avait jamais pêché comme ça de sa vie. Cette pêche qu'il a fait, c'est une pêche, toute sa vie il a pêché, il n'a jamais pris autant de poissons. Ils n'ont jamais pris autant de poissons. Et ça, c'est l'abondance de la grâce. Une manifestation de la grâce, mais Jésus sait comment toucher les cœurs. Et nous devons apprendre avec Jésus. Nous devons apprendre. La grâce a plusieurs facettes. Il y a plusieurs manières de toucher les cœurs. C'est pour cela que nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit et de plus en plus voir comment Jésus agissait, comment Jésus fonctionnait. Jésus, c'est la grâce et la vérité. Et quand il vient, il donne l'abondance et le cœur de Pierre est touché. Il s'agenouille. Je suis un homme pécheur. Je reconnais aujourd'hui que je ne sais rien, que depuis toute ma vie, je pensais connaître. Je suivais les règles de la loi, mais je vois aujourd'hui que sur ta parole, j'ai reçu et j'ai compris. Et là, il s'humilie. Il est en train de se repentir. Je suis un homme pécheur. On reconnaît son état devant le Seigneur de grâce et le Seigneur de gloire. Et c'est important pour nous aussi de voir aussi, lorsque la grâce frappe un cœur, lorsque la grâce touche les vies, il y a cette abondance qui est là. Comprenons bien, Pierre est un pêcheur, c'est une entreprise de pêche. C'est la première fois, lui et ses amis ont fait une grosse prise. Et ils disent, en fait, la Bible dit, quand ils sont arrivés sur la berge, ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Moi, je dis, mais attends, le gars, quand même, tu as une entreprise, tu as pris autant de poissons, mais non, mais je prends mon carnet de notes, je vais chercher les commerçants, je fais des contrats. Bah oui, mais là, j'ai de quoi payer mes dettes, j'ai de quoi faire des contrats, de nouveaux contrats pour pouvoir relancer l'affaire. Là, et les affaires reprennent, quoi. Mais oui, les affaires reprennent, il y a de l'abondance. Et combien de personnes où Jésus leur donne l'abondance, tout de suite, ils vont ouvrir des entreprises. Ils vont commencer à chercher, ah non, mais quand on va faire tout ça de poissons, il faut les écouler, donc il faut aller à Auchan, il faut aller à... Enfin bon, bref, mais il faut trouver des personnes pour écouler la marchandise. Non, ils ont tout laissé. Ils n'ont pas suivi, ils ne sont pas restés par rapport aux fruits que la grâce a donné, l'abondance des poissons. Mais ils ont suivi le donateur, l'auteur de la grâce. Ils ont suivi l'auteur de la grâce. Donc, quand la grâce vient dans une vie, et comme il nous est dit dans Tite 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et elle nous enseigne. Jésus ne l'a pas dit. Mais ils ont suivi Jésus. Donc, la grâce t'enseigne. La grâce te dit ce qu'il faut faire. Et donc, il laisse les poissons, parce qu'il y a son papa, il y a d'autres personnes, il y a des gens, ils vont s'occuper de cela. Mais lui là, on ne le laisse pas. Ah oui, après ce jour-là, donc quand Jésus vient dans ta vie, quand tu acceptes Jésus-Christ, Jésus manifeste la grâce dans nos vies. Il y a des bienfaits que Dieu fait pour nous. Ne nous arrêtons pas de le suivre, lui l'auteur de la grâce. Parce que c'est ça que la grâce nous enseigne. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. Voilà ce que la grâce apporte dans une vie. Donc, une manifestation de la grâce, quand Jésus vient et manifeste et donne une manifestation de la grâce, parce qu'il connaît le cœur qui est devant lui. Il sait quand il faut apporter l'abondance, peut-être que c'est une guérison qu'il va apporter, peut-être que là, c'est une parole d'encouragement. Mais qu'importe, Jésus sait comment toucher les cœurs. Mais le plus important, quand Dieu fait quelque chose dans une vie, quand la grâce touche notre vie, ce que le Seigneur touche, et il veut toucher, c'est notre cœur, notre âme. C'est ce qu'il veut, qu'il soit tout entier à lui. Que son nom soit béni. Amen.